édition du journal. Tout le plaisir est pour moi de vous présenter ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une ce soir, vers une meilleure connectivité régionale, le chemin de fer Tanzanie-Burundi-RDC franchit une étape décisive. La deuxième conférence sur les mines à Kindu, dans la province du Maniema, donne le ton pour la matérialisation du corridor central. Les trois chefs d'État réaffirment leur engagement pour le chemin de fer Tanzanie, Burundi et RDC. Et puis les immondices qui envahissent l'école Christ-Roi crient plus fort que les laissons. Cet établissement fait face à une situation d'insalubrité inquiétante. Plus de 600 élèves y étudient dans des conditions précaires, souvent assis à même le sol. Un appel est lancé aux autorités pour des solutions urgentes. À suivre dans un instant. Enfin, lutte contre l'extrémisme violent en RDC. Le vice-premier ministre de l'Intérieur place cette question au cœur de ses priorités. Les gouverneurs de 10 provinces touchées par ces violences se réunissent ici à Kinshasa pour identifier les causes et proposer des pistes de solutions. Ça sera tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. D'abord, le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé à Doha pour participer au deuxième sommet mondial pour le développement social. Ce sommet, qui va s'ouvrir demain mardi, sera axé sur la lutte contre la pauvreté, les inégalités et l'exclusion sociale. Doha constituera une tribune stratégique pour Félix Tshisekedi de faire entendre la voix de la RDC. Un reportage de la presse présidentielle. Préoccupé par la situation de son pays et de son peuple, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait preuve de résilience pour défendre la cause congolaise dans tous les grands forums mondiaux. Ce dimanche, le chef de l'État et la très distinguée première dame Denise Nyakeru sont arrivés à Doha, ville qui abrite du 4 au 6 novembre en cours le deuxième sommet mondial pour le développement social. Organisé par les autorités qataries sous l'égide de l'Assemblée générale des Nations unies, ce sommet mondial de Doha se présente comme un espace de réflexion sur la pauvreté et les inégalités sociales. La situation humanitaire dramatique dans les zones occupées par l'armée rwandaise taraude les esprits dans ce forum de Doha. Du haut de la tribune du Centre national des congrès du Qatar, le chef de l'État va une fois de plus porter la voix de la RDC au sujet de cette situation sécuritaire et humanitaire jugée préoccupante, conséquence de la guerre de prédation menée par le Rwanda. En répondant à l'invitation de l'émir du Qatar, le chef de l'État est aussi venu remercier la monarchie du Golfe pour ses inlassables efforts de médiation qu'elle a entrepris depuis plusieurs mois en faveur d'une paix durable dans la partie est de la RDC. Et puis, l'ambitieux projet du chemin de fer Tanzanie-Burundi-RDC est en phase de finalisation des études de faisabilité. À l'ouverture de la deuxième conférence sur les mines énergie, ouverte ce lundi à Kindu, le gouverneur de province, qui salue l'arrivée des experts du corridor central, espère que la matérialisation de ce projet pourra aboutir à la connectivité régionale. Robert Ndaichisense Turbo Chimanga, nos envoyés spéciaux. La province du Maniema accueille depuis ce lundi 3 novembre 2025 la deuxième édition de la conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures, facteurs du développement économique de la province. Une deuxième édition qui est un espace de réflexion pour baliser le chemin pour la connectivité de cette province enclavée. N'oubliez pas que la province du Maniema, c'est une province vraiment enclavée, où il n'y a pas vraiment de routes, il n'y a pas de développement de projets énergétiques. C'est le moment pour la province de pousser les gouvernements, les partenaires à venir au secours pour que le secteur minier soit développé, le secteur de l'énergie comme le secteur des infrastructures. À l'ouverture, les membres du gouvernement central présents à Kindu ont chacun pris l'engagement de matérialiser la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'ouvrir cette province au monde. Vœu du gouverneur de la province, Moïse, qui a appelé tous les participants à prendre des engagements concrets. John Banza des infrastructures a donné son plan pour les infrastructures à moyen terme. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Kalumba Mwanangongo, a invité les participants à une révolution pour que les engagements concrets débouchent sur des résultats palpables et Moïndo Zangui a lui proposé une démarche pédagogique en promettant de soutenir l'agriculture
par la mise à disposition des semences, un plan réaliste en 4 phases. Kindu, c'est aussi cet ambitieux projet pour finaliser les études de faisabilité du projet de chemin de fer reliant la Tanzanie, le Burundi et la République démocratique du Congo. Un projet qui vise à renforcer la connectivité régionale et stimulera la croissance économique. Voilà qui justifie la présence dans le chef-lieu de la province du Maniema d'une forte délégation du corridor central conduite par le secrétaire exécutif Maître Flori Okandio, dont l'intervention sur le développement des infrastructures, des transports est très attendue. Ces travaux de 3 jours déboucheront sur des recommandations concrètes pour l'avenir de la province du Maniema. Et ce cri d'alarme de l'école primaire Christ-Roi envahi par les immondices, l'établissement fait face à une situation sanitaire préoccupante qui met en danger la santé de plus de 600 élèves déjà contraints d'étudier à même le sol. Faute de matériel adéquat, le directeur de l'école, inquiet, interpelle les autorités compétentes pour des solutions urgentes. Émile Kaindo pour ce reportage. Situé dans la commune de Mongafula, quartier Matadi-Mayo, plus précisément à la cité Pumbu, l'école primaire Christ-Roi occupe l'ancien terrain du collège Sainte-Rita, d'une dimension de 150 sur 50 mètres carrés. Malheureusement, cet établissement d'enseignement primaire fait actuellement face à plusieurs défis. Sur ces 12 salles de classe, seulement 8 sont opérationnelles et ne répondent pas aux normes. 4 autres salles sont défectueuses. À peine les murs sont visibles. Les latrines infectieuses, l'aire de jeu se transforme en une décharge publique. Ici, l'insalubrité a atteint son paroxysme. Les élèves jouent dans une cour envahie par les immondices. Le manque de bancs pousse les élèves à étudier à même le sol, ce qui réduit la qualité de l'écriture et affecte l'environnement d'application. La santé et l'éducation des enfants restent préoccupantes. Le maître a demandé qu'on jette les ordures, mais au lieu de jeter dans l'érosion, voilà, les voisins viennent jeter ça devant les salles de classe. Et les enfants n'ont pas vraiment de terrain pour la récréation. Nous demandons au président de la République de voir un peu cette école. Maman, la première ministre, si elle peut vraiment nous aider. Et pourtant, créée en 2002, l'école Christ-Roi bénéficie de la gratuité de l'enseignement. Les élèves et les anciens de cet établissement scolaire ont sollicité l'appui du gouvernement pour améliorer les conditions de travail en vue de permettre aux enfants de bien étudier. Les travaux de reconstruction des pylônes de la ligne très haute tension Kimwenza-Maluku-Bandundu, récemment sabotés, s'intensifient. Les parlementaires membres de la commission infrastructure se sont rendus sur les sites de Kimpoko pour s'assurer de l'avancement des travaux. Yvette Makoutima et Edith Chala. La SNEL SA renforce son réseau à Kinshasa sous l'œil vigilant des parlementaires. En partenariat avec une délégation parlementaire de la commission infrastructure, a conduit une mission d'inspection sur des sites stratégiques à Kinshasa. Objectif, évaluer les efforts de renforcement du réseau électrique. Première escale, la sous-station RVA de l'aéroport international d'Njili, où un transformateur de 15 MVA a été officiellement mis en service par les directeurs généraux de la SNEL SA, ingénieur Teddy Luamba-Mouba. Aujourd'hui, nous avons un transformateur de 15 MVA qui sera dédié spécifiquement à la charge de la RVA et l'ancien de 10 MVA sera pour la charge de la cité. Direction ensuite Kimpoko, dans la commune de Maluku, où ses élus ont constaté l'évolution des travaux de reconstruction de 3 pylônes très haute tension vandalisés. Rassurant, le directeur général de la SNEL SA a affirmé que les travaux avancent conformément au calendrier. Ces structures sont cruciales pour la ligne Kimwenza-Maluku-Bandundu, dont l'interruption a aggravé les coupures dans plusieurs quartiers de Kinshasa. À ce jour, on peut estimer que les travaux déjà dépassent les 50% sur ce site et nous donnons encore en projection 2 semaines au maximum pour pouvoir trouver une solution définitive. Ces réalisations et tant d'autres s'inscrivent dans la vision managériale imprimée par la SNEL SA visant à améliorer la qualité dans la desserte en énergie électrique.
Je l'ai dit tantôt, la sécurité durable passe par une gouvernance locale forte, inclusive et participative. Petite phrase du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur lors de la rencontre avec les gouverneurs de 10 provinces touchées par l'extrémisme violent. Pendant 3 jours, les participants vont identifier les causes profondes et proposer des stratégies de gouvernance pour renforcer la stabilité et la cohésion des provinces. Bobo Anan Mokonzi. C'est une conférence qui revêt un caractère stratégique dans la mesure où elle s'accroche aux alternatives pour enrayer l'extrémisme violent dans certaines provinces du pays exposées aux fortes violences tribales, religieuses, politiques et autres. L'idée est de construire une gouvernance efficace au sein des entités touchées par ces violences. Ces assises de 3 jours lancées par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jackman Chabani, a connu l'appui technique et matériel du PNUD et du Sénarec. En nous réunissant ici, nous affirmons une vision préventive et anticipative. Apprendre des drames de l'Est pour éviter leur reproduction à l'Ouest et partout en République démocratique du Congo. Les acteurs étatiques et non étatiques et représentants venus des 10 provinces, notamment le Maïndombe, où sévit les phénomènes Mobondo, le Nord et le Sud Kivu, les Kasaï centrales avec les phénomènes Kamwena Sapu, identifiés parmi tant d'autres provinces affectées par ces phénomènes, vont grâce à ces travaux se constituer en panel pour enfin produire une feuille de route qui va servir d'un outil efficace pour prévenir et répondre à ces violences persistantes. Sur terrain, ces violences extrémistes ont déjà coûté la vie à plusieurs Congolais. Et le gouvernement congolais, à travers la vice-primature de l'Intérieur et Sécurité, multiplie des initiatives pour mettre définitivement fin à ces phénomènes. Et de son côté, le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwandavita, s'est entretenu ce lundi avec Peter Pan, ancien envoyé spécial des USA pour la région des Grands Lacs. Au centre des discussions, la situation sécuritaire en RDC, la professionnalisation des forces armées de la RDC ainsi que le renforcement des partenariats internationaux pour soutenir une paix durable dans la région des Grands Lacs. Sandra Nyangui, Girest Funge. De retour du Brésil à la suite d'une mission officielle de signature d'un accord de coopération militaire, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Mwandavita, a reçu ce lundi M. Peter Pam, ancien envoyé spécial du président Donald Trump pour la région des Grands Lacs, venu pour une visite de courtoisie. Les 2 personnalités ont échangé autour de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo et des questions de l'heure se rapportant à la diplomatie sécuritaire, faisant foi de son expérience dans la région des Grands Lacs. Face aux défis sécuritaires persistants dans la région, cet ancien envoyé spécial du président américain venu en Afrique à l'occasion du 50e anniversaire de l'Angola a saisi l'occasion pour échanger avec le VPM de la Défense nationale et les anciens combattants et proposer une série d'initiatives dans le but de renforcer la coopération internationale en matière de sécurité et de défense, ainsi que la mobilité des partenaires stratégiques pour une paix durable. Ouvert au partenariat, Maître Guy Kabombo Mwandavita a présenté les efforts en cours pour la professionnalisation des FARDC afin de rebâtir une armée républicaine forte, conformément à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des FARDC. 9 ans après sa mort tragique, l'héritage de Monseigneur Christophe Mouzi-Iroy, ancien évêque de Bukavu, continue à résonner, figure de foi, de justice et de courage. Il a été assassiné le 29 octobre 1996 alors qu'il dénonçait l'invasion rwandaise et ses complices. Une messe d'action de grâce a été dite en sa mémoire en présence de plusieurs personnalités du Nord Kivu pour rappeler le martyre d'un homme resté fidèle à sa mission jusqu'au sacrifice suprême. Patricia Ungo pour ce commentaire. Il restera à jamais gravé dans la mémoire des Congolais. Monseigneur Christophe Mouzi-Iroy Mwenyegabo, ancien archevêque de Bukavu, a été assassiné à bout portant le 29 octobre 1996 par les ennemis de la paix, en l'occurrence les Rwandais et ses complices qui avaient envahi le territoire congolais. 29 ans après, les hommages ont été rendus à ce prélat catholique qui a consacré toute sa vie dans la défense des intérêts des plus démunis et de l'intégrité territoriale.
Au cours de cette célébration eucharistique, l'officiant du jour a invité l'assistance à suivre le modèle de Monseigneur Christophe Munziu-Roy, martyr de la foi, du courage et de la justice. Plusieurs personnalités et notables du Nord et Sud Kivu ont pris part à cette messe d'action de grâce. Dans la foulée, le deuxième vice-président du Sénat, Modeste Batibulukwebo, et l'ancien ministre de la Recherche scientifique, Gilbert Kabanda Kourenga. C'est une journée de mémoire, c'est une journée où nous devons rappeler à l'opinion nationale et internationale ce grand homme, et qu'il est temps qu'on lui rende justice, et notamment qu'on le béatifie, qu'il devienne un bienheureux, un modèle de patriotisme, un modèle d'amour. Certes, Christophe Munziu-Roy est parti, mais ses idées forces continuent à traverser la mémoire collective des Congolais épris de paix. Sachez aussi que le 13e congrès international de l'association des anciens de l'UNIKIN et amis de la faculté de médecine s'est ouvert ce lundi ici à Kinshasa sous le thème « La couverture santé universelle, bilan et perspective ». C'est le ministre de la Santé, Roger Kamba, qui a ouvert ses assises sous la supervision du docteur Tondwangu Daniel, président de l'AFMED, Rodé Panda. Le déploiement de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SNSAP, en province se poursuit sans désemparer. Séjournant à Kikwit, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction du siège provincial de la SNSAP Kwilu en présence des autorités locales et des forces vives de cette province. Pour le vice-premier ministre, la construction du siège provincial de la SNSAP à Kikwit témoigne la ferme volonté du gouvernement de garantir le rapprochement dans l'optique de faire bénéficier aux fonctionnaires les services de la caisse à proximité. Ce n'est pas seulement une pierre que nous allons poser, c'est une flamme d'espérance que nous allons allumer. Et nous devons tous entretenir cette flamme pour que, oui, ensemble, nous bâtissions, comme le veut le président de la République, un nouveau Congo. Un Congo autre que celui dans lequel nous vivons, un Congo qui va permettre à nos enfants et à nos petits-enfants de vivre dignement. Dans son mot, le directeur général de la SNSAP a salué l'appui déterminant du gouvernement et le pilotage du vice-premier ministre dans l'expansion provinciale de la Caisse. Ces réalisations, porteuses d'un impact durable, s'inscrivent en lettres d'or dans l'histoire de la Caisse et témoignent de son engagement constant au service de la nation. Avec la construction du siège provincial Kwilu, la SNSAP poursuit son implantation dans les provinces, traduisant ainsi la transformation structurelle de l'État social voulu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'il s'agit de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État qui a eu un nouveau bâtiment, qui a la pose de la première pierre faite par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Et puis nommé par ordonnance présidentielle le 31 octobre 2025, Guy Chipata a pris officiellement ses fonctions de procureur général près la Cour de compte, succédant ainsi à Salomo Toudiessé, admis à la retraite avec mérite et distinction. Il a reçu un accueil chaleureux au siège de l'institution Nancy Poba et Anastasie Ndumbu. Nommé par ordonnance présidentielle ce vendredi 31 octobre, le nouveau procureur général près la Cour des comptes, Guy Chipata Mulumba, a été chaleureusement accueilli au siège de la Cour des comptes par le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga-Ngwaka, les magistrats et le personnel technique et administratif de la Cour des comptes. C'est dans la salle de réunion prof Mabi Mulumba qu'il a été officiellement présenté aux magistrats et directeurs de la Cour des comptes par le premier président qui a manifesté son contentement au choix judicieux du chef de l'État. Magistrat de l'ordre judiciaire depuis 2000, il a été substitut du procureur de la République à Tchela, Njili, Kikwit, puis après un parcours dans plusieurs provinces, en 2013, il sera recruté à la Cour de compte et il va assumer successivement les fonctions de magistrat stagiaire, conseiller puis président de la Chambre chargée de la discipline budgétaire et financière, poste occupé jusqu'à sa nomination comme procureur général près la Cour des comptes. Je rends d'abord grâce au Seigneur pour avoir incliné, penché les cœurs de la haute hiérarchie, le président de la République,
qui m'a nommé comme procureur général auprès de la Cour des comptes. J'ai dit aussi merci au premier président de la Cour des comptes. Je tiens à dire que cette fois-ci, je crois que ce sera le bon. Nous allons booster les choses. Je n'ai pas trop de commentaires à faire, mais je sais que les choses vont changer. Notons par ailleurs que les ordonnances du chef de l'État ont aussi admis à la retraite avec éméritat et honoraria le rapporteur général Alphonse Mobiaï et nommé 2 autres magistrats, Takamba Rigobert et Bongonza Richard, respectivement président de chambre et conseiller maître. Dans les institutions de Bretton Woods et le sous-développement au Congo-Kinshasa, le professeur Séraphin Nassimba offre une analyse lucide et critique des politiques imposées depuis les années 80. Dans son ouvrage, Séraphin souligne l'échec des approches exogènes et plaide pour le développement endogène centré plutôt sur les populations. Edith Chala pour ce reportage. Les institutions de Bretton Woods et le sous-développement au Congo-Kinshasa, sociologie des politiques publiques ultralibérales imposées, c'est l'ouvrage d'une richesse immense qui a été porté sur le fonds baptismaux par le père Ferdinand. L'ouvrage analyse différents programmes depuis les ajustements structurels des années 80 en passant par les OMD jusqu'aux ODD sans que le développement réel n'y soit observé. Le professeur Séraphin Baharani, qui en est l'auteur, jette un regard critique sur ces années d'approche exogène de développement et projette une autre approche dans une perception endogène, cette fois du développement. Un volume de 2 parties de 3 chapitres chacune qui invite au débat constructif et rigoureux sur la croissance inclusive et la recherche d'un dialogue responsable. L'objectif étant de trouver des réponses aux interrogations sur l'amélioration des conditions de vie de nos populations. La privatisation à outrance ne rendant pas particulièrement performantes les entreprises concernées mérite une évaluation, un autre pan important de cet ouvrage. Les pistes, c'est d'avoir une politique qui part de nos entités à la base et qui remonte. Réfléchissons à la solution à nos problèmes, mais non des politiques publiques qui sont conçues par les Congolais et pour le bien-être des Congolais. La population et son devenir étant l'essence même de toute politique publique, celle proposée par les institutions de Bretton Woods nécessite un réexamen à tous les niveaux. Voilà, c'était un reportage d'Edith Chala rendu par Eric Kabamba. Je disais donc, le 13e congrès international de l'Association des anciens de l'UNIKIN et amis de la faculté des médecines s'est ouvert ce lundi ici à Kinshasa sous le thème « La couverture santé universelle, bilan et perspective ». C'est le ministre de la Santé, Roger Kamba, qui a ouvert ses assises sous la supervision de Dr Tondwangu Daniel, président de l'AFMED, Rodi Panda. Couverture santé universelle, bilan et perspective, c'est un projet et une vision présents dans tous les esprits des Congolais, choisi comme thème du 13e congrès international de l'Association des anciens et amis de la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa, tenu à Sultani River à Kinshasa. Les vice-présidents de l'AFMED UNIKIN et les doyens de la faculté de médecine, les professeurs Ntsambi, ont proclamé avec un désir ardent la réussite de ce 13e congrès. Dans son adresse d'accueil de l'Auguste Assemblée, le président de l'AFMED, le docteur Daniel Tondwangu, premier dans la prise de parole, a trouvé l'occasion belle pour remercier la tutelle et les participants pour leur implication à cette rencontre médicale des praticiens de santé. Et bien avant, une minute de souvenir a été observée en mémoire de la population meurtrie dans l'est du pays. De son côté, le recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Ntumba Kayembe, a salué la présence du ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, et surtout pour les protocoles désormais conclus entre les ministères et l'UNIKIN. Il en a profité pour demander de se faire enregistrer comme anciens de l'UNIKIN pour apporter leur expertise. Le docteur Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, qui a présidé l'ouverture de ces assises en présence de plusieurs autorités sectorielles, a démontré les efforts déjà conjugués dans la couverture santé universelle et ce qui reste à faire dans le cadre de ces vastes programmes. Avec la politique des taxes, cette vision du chef de l'État ne souffrira d'aucun problème, a rassuré les patrons de la santé en RDC. Hommage aux pionnières des femmes qui ont marqué l'histoire de la médecine dans notre pays. Elles ont mérité la reconnaissance des organisateurs du 13e congrès de l'AFMED. Le ministre de la Santé les a aussi honorés avec fierté
Un aspect particulier dans cette cérémonie, c'est aussi la présentation par le staff médical du centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo de la Caisse nationale de sécurité sociale de Lubumbashi, visité par une délégation de l'AFMED il y a peu. Les prix ont-ils réellement baissé sur le marché? D'après le constat fait par nos reporters, certains commerçants et opérateurs économiques continuent de traîner les pieds malgré la baisse du dollar américain sur le marché. Iverson Kawawa s'est rendu au marché Somba Zigida. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes ici au marché Zigida, situé à l'intersection de l'avenue Dima et de l'avenue du Plateau dans la commune de Kinshasa. Les prix des biens de consommation et autres ont-ils réellement baissé, oui ou non? Est-ce qu'il y a de l'ambivalence depuis l'appréciation du franc congolais sur le marché d'échange? Nous nous sommes rapprochés des vendeuses et vendeurs pour en savoir un peu plus. Il y a baisse des prix de première nécessité. Néanmoins, nous ne vendons pas comme avant parce que les Indiens ont doublé la vente en détail tout comme en gros et nous sommes pénalisés. Avant, on achetait 1 kilo de cuisses de poulet à 7500 francs congolais et aujourd'hui, c'est à 5000 francs congolais. Nous remercions les autorités. Mais l'autre remonte quand on va 25 000. Biloko za ya okita. To remercier bango pour peuple lingande bongo. Voilà, vous avez constaté avec moi les vendeuses de ce marché de Zigida. Toutes les vendeuses ici confirment qu'il y a effectivement la baisse des prix des produits de consommation. Nous allons continuer pour encore voir d'autres vendeuses et vendeurs pour en savoir. Voilà, le prochain numéro sera le marché de la liberté pour faire le constat. Depuis le marché de Zigida, Iverson Kabwaba, tonton Makelele pour le compte de la RTNC. Et puis dans le cadre du projet pilote de Kimpese, des silos de stockage d'une capacité de 5000 tonnes de céréales sont en cours de construction. Le coordonnateur de la réserve stratégique générale séjourne en Italie. Sur place, Serge Mulumba a visité les équipements commandés, évalué leur conformité et vérifié leur qualité. Bobo Mokonzi et Cyber Fundi. Dans le cadre de la mise en œuvre de programmes d'installation d'infrastructures, de stockage moderne des céréales à travers le pays, notamment avec le projet pilote Kimpese qui concerne des silos modernes d'une capacité de 5000 tonnes, le coordonnateur de la réserve stratégique, Mulumba Kati Serge, a effectué une visite technique auprès des fournisseurs basés en Italie, dans la ville de Brescia, pour inspecter les équipements commandés et évaluer leur conformité aux normes internationales, garantissant ainsi leur qualité. La réserve stratégique générale a donc lancé un programme ambitieux en République démocratique du Congo, celui de construire des infrastructures de stockage dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Nous avons donc commencé un projet pilote dans la ville de Kimpese, territoire de Songololo, dans la province du Congo central. Ce site va accueillir une capacité minimum de 5000 tonnes de céréales et nous pensons que ce projet s'inscrit dans la parfaite vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce projet va être dupliqué dans toutes les différentes provinces de la République démocratique du Congo afin de faire de la RDC un pays souverain et une nation résiliente. Ces infrastructures qui seront installées en Kimpese en raison de son fort potentiel agricole et sa position géographique stratégique entre Kinshasa, Matadi, Boma et Mwanda, représentant une révolution dans la chaîne de valeur agricole. Enfin, un nouveau bâtiment moderne vient de sortir des terres à l'université officielle de Rwenzori de Butembo, dans la province du Nord Kivu. Cette nouvelle bâtisse a une capacité d'accueil de plus de 100 places et va servir d'auditoire pour les étudiants. Eric Kabamba pour ce reportage. Les vents de la nouveauté soufflent désormais au sein de l'université officielle de Rwenzori à Butembo, dans la province du Nord Kivu. Cette université dispose d'un nouvel auditoire moderne. Baptisé Julien Paluku Kaonga, ce bâtiment d'une capacité d'une centaine de places a été officiellement remis ce lundi 3 novembre 2025 lors de cette cérémonie des coupures des rubans symboliques. Construit et équipé par la Fondation Julien Paluku Kaonga, ce nouveau bâtiment vient renforcer la capacité d'accueil de cette université.
Le délégué de la Fondation, professeur Anselme Kitakia, a souligné que cette initiative vise à soutenir la jeunesse du Nord Kivu en leur offrant un cadre adéquat d'apprentissage universitaire. Réceptionnant l'ouvrage, la rectrice de cet alma mater a salué ces dons comme un acte fort de soutien au développement durable. Cet auditoire, il est une forte expression de solidarité, de l'amour, de soutien indéfectible, afin que notre alma mater rayonne comme un lieu propice à la formation d'excellence. La cérémonie s'est clôturée par une conférence inaugurale animée par les professeurs Anselme Kitakia sur le thème « Commerce extérieur et croissance économique, regard sur la RDC ». Et ce communiqué, avant de boucler complètement ce journal, le directeur général du Bureau national d'études et de planification industrielle, Innocent Bungaya, informe les responsables des entreprises industrielles identifiées et éligibles au programme national de mise à niveau des entreprises industrielles en sigle PNMEJ, dont les avis de passage et autres documents y afférents ont été déposés, que la mission de pré-diagnostic débutera en date du 3 novembre 2025. Sur ce, le directeur général encourage les responsables des entreprises industrielles de fournir les informations recherchées qui conduiront à un diagnostic proprement dit en vue de rendre plus compétitives et résilientes vos entreprises respectives. À cet effet, cette mission sera effectuée par les experts du Bureau national d'études et de planification industrielle, porteurs d'un ordre de mission dûment signé par le directeur général. C'est un communiqué signé Innocent Bungaya, directeur général intérimaire. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Gauthier Kiassi l'a rédigé sous la direction de Joseph Oscar Mbal. Patito Ndwango était à la coordination. Simon Kankolongo, André Njeka l'ont réalisé pour vous. L'actualité continue à 23h avec Jacques Mégier. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir.